17 mai 1997, 17 mai 2025, il y a de cela 28 ans, 28 années pardon, depuis que le mouvement conduit par Mzee Laurent Désiré Kabila, qu'on appelait AFDL, Alliance de forces démocratiques pour la libération, a pu gagner tout le territoire congolais jusqu'à arriver à Kinshasa. On l'a appelé la libération du Congo, alors Zaïre, sous le maréchal Joseph Désiré Mobutu. 28 ans, nous nous posons la question, est-ce que le 17 mai était un événement bienfaiteur ou malfaiteur pour la République démocratique du Congo? Est-ce que nous continuons à bénéficier des effets du 17 mai 1997? Est-ce que nous respectons la mémoire de cette journée, mais aussi de ceux qui ont combattu pour que nous connaissions ce qui a été considéré comme la libération? Est-ce que le régime actuel a tout le respect, toute la reconnaissance en cette date? Soit, est-ce que cette date est-elle impactante sur le futur, l'avenir de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays? Voici donc, mesdames, messieurs, ce plateau spécial à travers lequel nous allons faire des analyses approfondies sur la journée d'aujourd'hui, le 17 mai. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce programme. Devant moi, j'ai deux jeunes gens qui représentent la crème intellectuelle de la République démocratique du Congo. D'un côté, j'ai Honoré Baililou Laka, il est cadre du mouvement de libération du Congo, MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo. De l'autre côté, j'ai John Imbele, c'est un analyste politique, autrefois dans l'Union sacrée. Maintenant, il paraît être centriste, il nous dira certainement le pourquoi. Je les reçois tous et puis nous allons commencer notre programme. Bienvenue à vous, Honoré Baililou Laka. Merci beaucoup, Monsieur Benz, pour l'honneur et l'opportunité par vous nous offert, de telle sorte que nous puissions être reçus sur votre plateau et qu'ensemble nous abordons des questions qui touchent à la fois à la nation et à l'avenir de ce que nous avons de plus cher, la République démocratique du Congo. Très bien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes cadre du mouvement de libération du Congo, parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, l'actuel ministre des Transports en République démocratique du Congo. Bienvenue à vous également, John Imbele. Merci DG Benz pour l'invitation et surtout que l'opportunité que vous avez fait à ma modeste personne. Et je reste centriste parce que j'ai constaté que soutenir l'Union sacrée, ça reste plus du Djalelo. Et voilà pourquoi j'ai voulu rester indépendant et faire juste les analyses justes. Très bien. C'est quand même étonnant, hein, pendant que l'Union sacrée est au pouvoir, il y a des mouvements qui se font, les uns entrent, les autres sortent. C'est le dynamisme politique, on n'aura pas assez à dire là-dessus. On n'est vraiment pas sur un sujet politique, nous sommes plutôt sur un sujet de l'histoire, un sujet qui peut être développé de manière scientifique par des observations, des analyses réelles et vraies, parce que ici, il s'agit de notre bien le plus précieux au monde, qui est la République démocratique du Congo. Première question. Quelle est, selon vous, la signification à accorder à la journée du 17 mai 1997? Ces jours-là, Kinshasa s'est réveillé autrement. Nous avons vu de très jeunes gens en tenue militaire avec des armes qui avaient presque leur taille, hein, en hauteur. On les appelait des Kadogo, des gens qui n'avaient ni sourire ni rire sur leur visage, mais les gens très déterminés, ils ont accompagné l'AFDL, dirigé par Mzee Laurent Désiré Kabila, jusqu'à récupérer la ville de Kinshasa, alors la capitale du Zaïre à cette époque. Nous nous rappellerons que le Zaïre était sous la direction du grand lion, du grand roi, le maréchal Mobutu, un téméraire, un homme de caractère, un grand homme
qui est entré même dans l'histoire des grands dirigeants des pays africains, mais ce sont ces petits garçons qui sont venus jusqu'à le bouter dehors et à faciliter l'accès à son successeur, quoique par ce qu'on appellerait un coup d'État. Quelle signification accordez-vous à la journée du 17 mai, Honoré? Pour moi, la journée du 17 mai 1997 représente beaucoup d'enjeux et beaucoup d'intérêts. D'abord parce que c'est une journée qui a marqué un moment en plein d'événements. Monsieur Mobutu, qui a pu diriger les pays pendant plus de 3 décennies, était au fait au bord du précipice. Il était déjà essoufflé. Et voilà que monsieur Mouzé Laurent Désiré Kabila, avec sa bande, ses alliés, je prends ici le Rwanda, je prends également l'Ouganda, ont marqué l'histoire en cette date de 1997 pour pouvoir mettre à l'écart la mouvance de monsieur Mobutu. Alors, cette journée, pourquoi j'ai dit qu'elle est plein de dangers? Parce que dans l'histoire de la République démocratique du Congo, c'est Mobutu qui a commencé avec les histoires des coups d'État. Et comme on l'a dit, qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Voilà. Et c'est de la même manière qu'il a pu accéder au pouvoir par des voies qui n'étaient pas conventionnelles, puisqu'en tant que citoyen démocrate, je conseille, et il est de bonne loi, que l'on accède au pouvoir par des voies légales, par des voies électorales. Alors, la présence de M. Joseph Kabila, M. Mouzé Laurent Désiré Kabila, sa présence avec sa bande a apporté à la fois des points positifs, mais il y a également des points négatifs. Si nous devons parler de points positifs, je dirais aujourd'hui, si nous avons réussi à assister à une passation pacifique du pouvoir, c'est également le fruit de ce que les Kadogo, ensemble avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, ont fait ou apporté en termes de leur militantisme. Malgré que j'ai continué à fustiger le fait pour eux d'accéder au pouvoir par le voie des canaux. Mais il est dit... Bon, c'est l'un des moyens d'accession au pouvoir. Non, mais c'est ça que... Soit la cooptation, soit l'élection, oui, soit les coups d'État. Soit les coups d'État. Voilà. Mais nous, en tant que jeunes chercheurs et constitutionnalistes, on ne peut pas conseiller à la jeunesse qui nous suive à la célébration de cette date qui était autrefois une date de libération, aujourd'hui la date de forces armées. Nous ne pouvons pas conseiller à la jeunesse d'opter pour cette voie, puisque économiquement, la République démocratique du Congo a régressé depuis que l'AFDL a fait son accession dans notre pays. Politiquement, le pays a connu des problèmes sérieux. Les problèmes qu'il y a d'agression dans la partie est de notre pays a vu jour depuis l'arrivée de M. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Pour une petite histoire, lorsqu'ils sont arrivés, il n'était plus question de l'intérêt du peuple congolais. Il était question d'assouvir aux besoins des belligérants qui voulaient à tout prix avoir le contrôle sur nos ressources, nos minerais, et changer notre manière de diriger, notre manière de gouverner. Monsieur Mobutu, avec toute sa faiblesse, parce qu'il est mieux de quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne vous quitte. Il n'avait pas su comment se préparer pour laisser le pouvoir calmement. Et les efforts qu'il a pu entrevoir sur le plan économique, sur le plan de la diplomatie, voilà que tous ces efforts-là ont été chamboulés, passés comme si ce n'étaient pas des efforts qui devaient être normalement capitalisés. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient arrivés n'avaient pas la même vision politique ou n'avaient pas la même perception patriotique de la gestion de l'État. Très bien. Merci à vous. En partie, c'était positif, en partie, c'était négatif. Oui. Tout dépend
chacun regarde la chose. Nous écoutons aussi le son de cloche de John Imbele. Quelle signification, vous, en tant que jeune intellectuel, chercheur, analyste des politiques publiques congolais, comprenez la journée du 17 mai 1997? Merci DG pour la parole. En fait, pour moi, le 17 mai 1997, cette date a marqué la chute de Mobutu, vu ses 32 ans de règne. Et pendant ces 32 ans de règne, la population congolaise ou le peuple zaïrois à l'époque sont passés en plusieurs réalités, soit la dictature, l'intolérance, il y a eu plusieurs choses. Donc, le 17 mai était une date de libération pour le peuple congolais. Mais après cette date, nous avons constaté qu'aujourd'hui, l'Est de la République démocratique du Congo subissent toujours cette agression, alors que le 17 mai voulait nous séparer de cette mauvaise gestion et surtout de cette mauvaise gestion et surtout de la sécurité de notre pays. Donc, pour moi, le 17 mai reste une date que, surtout qu'aujourd'hui, le président de la République l'a changé de nom. Nous commémorons nos forces armées congolaises. Donc, l'État ou le gouvernement mettent au moins le moyen pour notre armée, pour que l'armée congolaise ait des matériels capables à protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Parce que nous avons subi des agressions, nous ne voulons plus subir encore de coups d'État. Et voilà pourquoi nous demandons, ou à travers cette date, que le gouvernement puisse au moins donner des moyens à l'armée congolaise et que cette armée puisse avoir de moyens capables pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Donc pour moi, le 17 mai, le peuple est déçu de cela parce que c'était vraiment une date qui marquait la libération. Mais aujourd'hui, nous constatons que le peuple congolais n'est pas libéré. Nous sommes restés toujours sur la même voie. Il y a la dictature, il y a l'intolérance, il y a plusieurs choses, la corruption. Donc, il y a plusieurs choses que les 17 mai voulaient au moins lutter pour cela. Voilà pourquoi nous conscientisons les acteurs politiques, les jeunes, de savoir que le 17 mai 1997 voulait nous apporter réellement la liberté et l'indépendance, mais 28 ans après, nous n'avons pas réussi cette indépendance et puis cette liberté et que l'État puisse servir réellement le peuple congolais. Donc pour moi, le 17 mai n'a pas vraiment apporté les fruits comme les libérateurs voulaient réellement. Bien, pour John Imbele, c'est une date importante. Cependant, les Congolais n'ont pas pu capitaliser ni rentabiliser l'idéologie ayant créé cette date du 17 mai comme une date historique pour notre pays et pour son peuple. Alors, j'ai rencontré personnellement un ambassadeur d'un pays voisin. C'était dans un restaurant. Il nous a entendu parler de notre pays avec un compatriote. Il a demandé poliment la permission pour intervenir et il est intervenu. La définition que cet homme nous a donnée de M. Laurent Désiré Kabila nous donne, nous, une autre perception de la date du 17 mai. Il dit, vous avez déjà vu quelqu'un qui accède au pouvoir, je ne parle pas de moyens, la rébellion, parce que même la rébellion, les gens disent qu'on en avait marre. Le maréchal Mobutu, il n'y avait pas une autre manière à faire pour le faire partir. Il fallait le bousculer en utilisant toutes les méthodes pourvu que l'on atteigne l'objectif. Il dit, mais Mouzé, il accède au pouvoir, il nous vient avec des concepts qu'on n'avait jusque-là jamais entendus. Ce qui prouve que pendant son maquis, cet homme avait pris tout le temps à penser, à réfléchir Congo
et à trouver exactement des astuces qui allaient donner à ce Congo la couleur et la forme qu'il fallait. Il nous cite par exemple le Comité du pouvoir populaire, CPP. Il dit ça, c'était une invention, pas des moindres. Il nous cite la FAP, la Force d'autodéfense populaire. Il nous cite le SN, le Service national. Et grâce aux activités, notamment du Service national, ici à Kinshasa, nous avions connu le réseau des cantines populaires. À travers le réseau des cantines populaires, la population allait se procurer les maïs, le riz, produits sur le sol congolais. Et cela avait sensiblement réduit la faim. On se rappellera, il y a eu grève des conducteurs des transports en commun et Mouzé Kabila va donner l'ordre à l'armée d'utiliser ces engins pour le transport de la population. Je pense, la chanson Pipipi à Ophélie, nous en avons encore souvenance. Au regard de tout cela, le franc congolais, dans ce pays, pour ceux qui ne savent pas, 1 franc s'est changé contre 1 dollar. Et on consommait des centimes, je pense à partir de 1 centime, jusqu'à arriver à 1 franc congolais et aller au-delà. On se rappellera bien que dans ce pays, Mouzé Kabila avait donné l'espoir à un peuple martyrisé, meurtri. Et tout le monde disait qu'un jour, le Congo pourrait égaler les grandes puissances. Le seul président qui a eu à engueuler la secrétaire d'État américaine, qui voulait lui imposer une volonté par rapport à son pays, et qui a dit on n'a besoin ni de dettes, encore moins du dictat international pour pouvoir vivre comme un peuple respectable et respecté. Est-ce que ces valeurs, ces vertus de Mouzé Laurent Désiré Kabila vous disent quelque chose? Honoré Baïloulaka. Moi, personnellement, je considère M. Mouzé Laurent Désiré Kabila comme étant un héros, personnellement. Et c'est ce que j'en appelle à tous les jeunes concitoyens congolais. Pourquoi un héros? Parce que vous venez d'illustrer ici les quelques initiatives phares menées par Mouzé Laurent Désiré Kabila en tant que chef de l'État lorsqu'il a reçu le pouvoir, lorsqu'il est accédé au pouvoir. Mais les grands problèmes qui me rongent un tout petit peu, puisqu'il vaut mieux construire un système de gouvernance, imprimer une vision partagée qui vise à redorer l'autorité de l'État, qui a pour ambition de mettre en sellette non pas les hommes, mais les institutions. Oui, avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, diplomatiquement, la République démocratique du Congo avait atteint le niveau de faire face à des pressions extérieures. Parce que, monsieur, que je considère comme étant un héros, au vrai sens du terme, avait une conviction, avait une vision que lui-même portait pour faire avancer ou changer des paradigmes. Mais comme je suis en train de le dire, les vrais problèmes n'étaient pas cette conviction-là, mais les vrais problèmes, c'était qui devait accompagner cette conviction, cette vision politique. Parce que vous avez vu, lorsque il fit assassiner, son successeur devait normalement être celui qui devait pérenniser cette vision-là.
l'objet majeur pour mettre à l'écart Mobutu avec sa toute-puissance, c'était d'éviter la gabegie financière, c'était d'éviter les pillages systémiques de nos ressources au profit des Occidentaux, M. Benz. Mais fort malheureusement, les belligérants qui ont accompagné Mouzé Laurent Désiré Kabila, parce qu'ils avaient leur plan, les cahiers des charges n'étaient pas identiques. Au même moment, ils ont accompagné M. Mouzé Laurent Désiré Kabila, mais ce n'était pas pour que monsieur développe le Congo. Pour eux, le Congo était une proie qu'on devait se les partager. Un gâteau sur la table qu'on devait couper, morceler pour que nos voisins qui ont accompagné Mouzé s'enrichissent et qu'ils s'enrichissent plus que même le Congo. Et c'est à cause du patriotisme de Mouzé Laurent Désiré Kabila qu'ils ont précipité sa mort. Mais pour avancer avec la réflexion et insister que Mouzé est ou était un vrai patriote, il faut dire que Joseph Kabila, son fils, a trahi la mémoire de son père. Pourquoi il a trahi la mémoire de son père? Je nagerai pas sur de telles questions. Faire du discours ou faire un discours politicien pour rentrer dans les débats du genre il n'est pas fils de Mouzé, et ainsi de suite. Mais politiquement, il devait accompagner la vision de son père. La meilleure vengeance pour Joseph Kabila contre l'Occident, contre le Rwanda, contre l'Ouganda, allait être la célébration de Mouzé Laurent Désiré Kabila, son père, dans la rénovation de la République démocratique du Congo. C'est dire que la rénovation de la République démocratique du Congo par l'avènement de Joseph Kabila devait être vraiment un élément marquant qui allait traduire l'impréhension de la vision du libérateur. Puisque je ne parlerai pas de libérateur, puisque dans ce circuit, moi je me dis, les seuls libérateurs étaient Mouzé Laurent Désiré Kabila et que toute sa bande était composée de traîtres. Et aujourd'hui, ces traîtres continuent à fesser la République démocratique du Congo. Chose que moi, je ne partage pas. Dire que c'est une journée qui marque nos esprits, c'est une journée empruntée de beaucoup dangers, c'est parce que le Congo que nous avons hérité de nos ancêtres continue jusqu'au jour d'aujourd'hui à subir l'injustice causée par ses concitoyens, par les concitoyens qui composent le Congo. Alors cela doit prendre fin. La célébration de cette date, Messieurs Benz, doit nous servir de leçon, doit nous ramener tous à la prise de conscience parce que le Congo mérite mieux. Honoré Baïloulaka, nous vous avons écouté, mais écoutez, il y a une question qui me vient à l'esprit, justement parce que vous êtes membre du MLC de Jean-Pierre Bemba. Ici, vous reconnaissez que Mouzé Laurent Désiré Kabila est un bienfaiteur, est un salvateur. Vous confirmez que pour vous, c'est un libérateur et un héros. Un héros. Cependant, la guerre du MLC a commencé pendant que Mouzé était au pouvoir. Que visait Jean-Pierre Bemba, votre leader? Voilà, c'est une très belle question. J'ai dit ceci, Mouzé Laurent Désiré Kabila était un héros, et j'insiste. Je sais que même mon président national Jean-Pierre Bemba, là où il est, il sait ce que j'ai dit, que c'est vrai. Mais les problèmes du MLC, la vision créatrice du mouvement de libération du Congo,
d'abord comme une force militaire et par la suite comme une force politique, était de faire quoi? De briser les glas qui s'étaient instaurés par les accompagnateurs du musée Laurent-Désiré Kabila. Moi, je ne suis pas en contradiction avec la vision créatrice de notre mouvement. Mais les accompagnateurs des musées sont quand même à louer. Imaginez, sous musée, nous avions un gouvernement de salut public où les ministres n'étaient pas des salariés. Ils gagnaient à peine quelques primes, mais aussi des dotations de survie. Mais ce sont des gens à louer. On a eu des grands noms comme le Mwenze Kongolo, Gaëtan Kakouji, celui qui est sénateur, le plus jeune ministre là, sous musée, le nom m'échappe, ça va venir, et tout ça. Ils sont restés aujourd'hui comme des monuments, comme des acteurs exemplaires dans la politique ou dans l'histoire politique de notre pays. Peut-être qu'on a un problème comment je peux dire, peut-être que vous ne voulez pas entrer vraiment dans les bains de ma pensée. Allez-y. Je ne dis pas que tous ceux qui ont accompagné Musée ou que seulement Musée qui était le seul héros ou le seul patriote. Je ne dis pas ça. Mais ceux qui l'ont accompagné, les figures phares ou emblématiques qui l'ont accompagné. Je parle des accords qu'il a eu avec l'Ouganda, les accords qu'il a eu avec le Rwanda. Et Jean-Pierre Bemba s'est accordé avec le même Ouganda. Oui, pour quel motif? Pour chasser les plans machiavéliques qui s'est concoctés au-dessus de table contre le Congo. Et Bemba était parmi ces vigilants qui ont su que ces gens ici, qui ont accompagné M. Musée Laurent-Désiré Kabila, n'ont pas pour ambition de faire avancer le Congo. Bemba est parmi ceux-là qui ont fustigé la gestion de Mobutu. Bemba, si vous suivez ses interventions, mon président national, n'a jamais cautionné l'état de gouvernance du maréchal Mobutu. Et Bemba comme Kabila, Musée, Bemba comme Musée, le D sont deux gens qui avaient pour ambition de faire avancer les Congo. Mais malheur à Musée, ceux qui l'ont accompagné au pouvoir ne l'ont pas permis d'imprimer sa vision pour que le Congo ne soit pas trahi, et ils ont encore facilité que son fils soit son successeur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble avec son fils? Bien. C'est l'aîné du combat du MLC qui persiste jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jean-Pierre Bemba, vous lui posez cette question. Jean-Pierre Bemba vous présentera les tableaux de la Ligue du mouvement de libération du Congo, qui reste la continuité de la vision que portait... Donc il voulait libérer un pays déjà libéré. Non, 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 non. Les Congo, c'est ça que j'ai dit. La vision de la libération ne doit pas être un créneau vide de sens. Bien, merci. Merci Honoré. On va encore revenir à vous. Donnons aussi la parole à Johnny Mbele. Tout à l'heure, nous avions cité les différentes vertus que nous avons enregistrées dans l'histoire. Pendant le règne de Musée, on a parlé de CPP, on a parlé de Force d'autodéfense populaire, le service national et consorts, même la distribution des vivres à travers ce qu'on appelle le réseau des cantines populaires, etc. Est-ce que ça vous dit quelque chose, toutes ces vertus? Mais vous profiterez aussi pour répondre à la question sur la vraie motivation de la libération après une grande libération, c'est-à-dire la guerre du MLC contre le pouvoir de Musée Kabila. Merci déjà pour la parole. Je retiens d'abord de Musée de ne pas trahir les Congo. Donc ça fait déjà partie de ses slogans. Et que si Musée a dit de ne pas trahir les Congo, c'est parce que lorsque Musée est accédé au pouvoir, il y a eu à conclure plusieurs accords entre le Rwanda et l'Ouganda, tel que mon frère venait de le dire. Et lorsque Musée est accédé automatiquement au pouvoir, il a constaté qu'il y a un complot des belligérants et surtout que de nos voisins pour la richesse des Congolais. Et voilà pourquoi Musée avait poussé tous ces gens-là
à l'extérieur du Congo pour que ne puisse pas bénéficier de nos richesses. Et dans plusieurs actions que Mouzé a fait, c'est un homme qui avait la vision, un homme qui aimait vraiment le Congo, un homme qui s'est donné pour sa population. Je prends l'exemple tel que vous venez vous-même de le dire. Lorsque nous avons manqué le transport, Mouzé a déployé les voitures militaires pour accompagner le peuple dans ses courses. Le service national que le président de la République vient de le remettre en place. Donc, Mouzé aimait vraiment le Congo. Mais je dois dire une chose, c'est que mon frère m'a dit, venait de le dire, il associe le fils à son père. Mouzé avait sa vision et les fils avaient aussi sa vision. Donc, c'est deux personnes qu'on ne peut pas associés. Donc, Mouzé aimait réellement ce Congo et voilà pourquoi les belligérants, comme ne voulaient pas de Mouzé, ils voyaient en Mouzé quelqu'un qui va donner la vie à la République démocratique du Congo, où il va mettre des choses pour que les Occidents ne puissent plus en bénéficier de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi on l'a tué plus rapidement. Et les gens qui ont réussi de Mouzé la formation ou sa vision, où nous tous, on se réfère à l'histoire, ce que Mouzé a fait, nous tous aujourd'hui, nous devons le faire. Mais dommage, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous avons régressé et que l'insécurité demeure dans notre pays, la corruption, nous manquons même de transport. Donc, nous manquons plusieurs choses alors que notre pays a plus de richesses et la richesse de notre pays devait nous servir, nous les Congolais, au lieu de servir les Occidentaux. Et je vais revenir de guerre de l'MLC. Mon frère n'a pas voulu vraiment dire plus parce qu'il est en train de protéger son leader, bien que nous ne sommes pas dans cet angle politique. Mais Mouzé avait déjà... Mais on parle Congo. Ouais, c'est vu, on parle Congo. Donc, Mouzé avait déjà libéré les Congos. Mais le MLC à cette époque-là était contre de ce que Mouzé était en train de faire. Voilà pourquoi Jean-Pierre Bemba est allé en rébellion contre son propre pays. D'aucuns disent que c'était la nostalgie du Zaïre. Ils voyaient que leur régime était passé. Son père était l'un des grands hommes, l'un des hommes très riches de l'époque, avec Sibé Zaïre, avec des sociétés de fabrication de sachets, je pense, même des sidérurgies, à moins que je m'abuse. Et voilà, tout est parti. Il faut tout faire pour remettre le Zaïre, alors il fallait combattre la libération. Bon, là, ça dépend de personnes qui ont pensé à cela. Mais moi, je dirais juste que Bemba aussi, il voulait au moins récupérer le pouvoir. Voilà pourquoi il est allé en rébellion. Parce que, je donne l'exemple, Mouzé est passé par la rébellion et lui aussi a choisi le moyen pour accéder au pouvoir d'aller à la rébellion contre son pays, bien que ça n'a pas marché. Donc, je dirais, Bemba était contre Mouzé et voilà pourquoi il est allé à la rébellion, alors qu'on devait tous s'unir auprès de Mouzé pour construire ces beaux pays que Dieu nous avait confiés. Ça ne fait pas débat. Que nous sommes privilégions le Congo, en fait. Donc, il devait au moins s'associer à Mouzé pour au moins continuer ce que Mouzé voulait ou pensait pour la République démocratique du Congo, mais cela n'était pas le cas. Donc, ce que Bemba avait fait, selon vous, c'est une faute? Oui, c'est une faute, parce qu'il ne devait pas aller en rébellion contre son pays. C'est ce que nous sommes aussi en de déplorer maintenant avec Nanga. Donc, Nanga, étant que citoyen congolais, ne devait pas aller en rébellion contre son pays. Donc, c'est de même que Jean-Pierre Bemba est allé en rébellion contre ce pays, ou parce qu'on les avait arraché la plupart de leurs biens. Il s'est senti lésé, et voilà pourquoi il veut combattre son pays. Donc, je dirais, Mouzé était un symbole de la réussite, et que les impérialistes étaient contre Mouzé. Voilà pourquoi on l'a tué rapidement, et que nous, le Congolais, ou nous, la jeunesse d'aujourd'hui, nous devons prendre conscience de ce que Mouzé a pu réaliser pour notre pays. Et par rapport
les régimes actuels pour donner la vraie valeur de notre pays et de les construire, parce que le pays n'est pas encore construit, le pays est vraiment abandonné, et que nous devons prendre conscience à travers la liste de musées de pouvoir réellement libérer la République démocratique du Congo, que jusque-là a toujours des problèmes. Voilà. Merci à vous deux. Je sens que c'est l'amour de la patrie qui vous anime. Saint-Exupéry disait: les hommes ne se divisent pas à cause de leur but, car souvent nos buts sont les mêmes. Les hommes se divisent lorsque chacun veut dépendre des raisonnements, des méthodes qui sont le fruit de ses propres raisonnements. La liberté, la démocratie nous pousse aussi à ça. Alors, parlons démocratie. Je commence par vous. D'aucuns pensent que Mouzé n'était pas un démocrate, car d'ailleurs, sous son règne, il n'avait pas organisé des élections. On voit à travers le monde certains dirigeants, même s'il accède au pouvoir par un coup d'État, mais il finit par, comment je dirais, instaurer une transition après laquelle il y a des élections, les institutions démocratiques sont mises en place. Le fait pour Mouzé de n'avoir pas pensé à cela, c'est là le retire du camp de démocrates. Et que la démocratie à cette époque était vraiment un besoin, parce que nous sortions fraîchement d'un régime purement dictatorial. Qu'en pensez-vous? Merci DG. Ceux qui pensent que Mouzé n'était pas démocrate, ils se trompent. Mouzé était un démocrate. Et si on a eu les élections aujourd'hui, c'est grâce à Mouzé lorsqu'il est allé à Sun City. C'est que ça fait partie. Sun City, c'est avec Joseph Kabila. Non, avec Joseph Kabila. Mouzé, on est allé aux accords de Lusaka. Oui, lorsque nous sommes allés aux accords de Lusaka, tout ça, c'est là qui nous a amené jusqu'au Sun City, parce que le souhait de Mouzé était d'organiser l'élection. Mais avant d'aller aux élections, nous devons d'abord organiser les pays qui étaient pratiquement divisés. Il y avait d'une part la rébellion, il y avait de l'autre côté ceux qui contestaient Mouzé. Et donc Mouzé voulait au moins mettre d'abord tous les Congolais ensemble, et puis on pourra au moins penser aux élections. Et pendant qu'il était en train d'organiser cela, on a pu le tuer rapidement, parce qu'on voyait déjà que ces messieurs, s'ils essayaient d'abord d'unir les Congolais, parce que nous devons retenir de ne jamais trahir les Congos. Mouzé nous a dit, ces Rwandais-là, il ne faut pas leur mettre, il ne faut pas avoir confiance en eux. Donc, Mouzé voulait d'abord mettre les Congolais ensemble, qu'on s'unisse, et puis en regardant comment nous pouvons développer notre pays. Et les impérialistes comprenaient cela, on a pu tuer Mouzé rapidement. Donc, Mouzé, pour moi, il reste un démocrate. Il voulait vraiment transformer la République démocratique du Congo. Sauf que les méchants qui ne veulent pas jusqu'à aujourd'hui que le Congo puisse se développer, ont tué Mouzé rapidement. Et par rapport à cela, nous les Congolais, ce que nous devons faire maintenant, nous devons d'abord enlever nos égos, s'unir, pensons au développement, pensons à la République démocratique du Congo et non à la richesse de nos pays. Parce que nos richesses, c'est ça qui nous amène la guerre aujourd'hui. Donc, nous devons d'abord aimer notre pays avant d'aimer la jouissance, je peux le dire. Donc, vous parlez de la jouissance? Non, je ne veux pas entrer dans la polémique. Je parle de ça dans le sens que nos propres richesses, c'est un mot polémique aujourd'hui. Hein? Nos propres richesses, les ennemis viennent et nous proposent le miette en voulant avoir cet argent-là, on cède ou on nous trahissons notre pays. Donc voilà pourquoi nous les Congolais, nous devons d'abord s'unir, d'aimer. Aujourd'hui, je prends l'exemple, aujourd'hui, les présidents, c'est X. Soutenons ces présidents-là, accompagnez-les pour au moins développer notre pays. Si nous entrons dans des divisions, on risque de perdre le pays, parce que les impérialistes nous mettent dans des confusions, dans des discussions pour que nous ne pouvions pas développer notre pays. Donc nous, le Congolais, la date du 17 mai, nous devons retenir que nous devons nous aimer pour construire notre pays. Sans l'amour, nous ne pouvons pas
construire la République démocratique du Congo. Bien, merci à vous, John Imbele. Alors, Honoré Baïloulaka, John a dit qu'avant d'aller aux élections, Mouzé Kabila voulait d'abord fédérer les Congolais autour d'une pensée républicaine, autour du nationalisme qui était son créneau, puis on ira aux élections. On a par exemple comme preuve l'invitation de Congolais autour d'une table à travers ce qu'on a appelé le débat national. Et le terme vaut son pesant d'or, débat national. Qu'est-ce que nous voulons de ce pays? Quelle est la définition que nous voulons tous avoir pour ce pays? Je pense que cela valait son pesant d'or. Que pensez-vous de cette étiquette qu'on colle à Mouzé en disant qu'il n'était pas un démocrate? Au fait, les Congolais sont habitués à la léthargie, au laisser-faire. C'est-à-dire que lorsque vous avez un leader, une autorité politique qui vient vous imprimer, alors la vision pour la gouvernance, alors la bonne, celui-là, il est méchant. C'est ça les grands problèmes. Déjà, pour revenir vite, je voudrais ici souligner des petits points. Les premiers points, c'est quand les frères disent qu'il y aurait confusion entre Mouzé Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila dans mon discours, loin s'en faut. Mais la démarche entreprise par ma personne vise à faire l'éloge de la vision que Mouzé avait pour le Congo. Cette vision des nationalistes, cette vision pour que le Congo soit grand, alors plus grand. Mais d'où vient le problème? D'où vient les problèmes? Où est-ce que les bas blessent? Mouzé, avec des initiatives louables, avec des concepts extraordinaires, mais qui pouvait l'aider vraiment à faire avancer sa vision? Ou alors même après son assassinat, qu'est-ce qu'on devait faire? Celui qui était son successeur devait faire quoi du combat mené par Mouzé? Honoré, je vous donne quelques éléments. Vous allez réfléchir autour de ces éléments. Vous voyez? C'est que je tiens ici. Oui. C'est la Bible de la République démocratique du Congo. Donc, la Constitution. Et cette Constitution est taillée sur la volonté des centaines de Congolais qui ont passé des centaines de jours ensemble pour réfléchir sur ce qu'on voulait du Congo. Oui. Ça peut être l'héritage de Mouzé. Oui. Et ça, c'est l'œuvre de Joseph Kabila. Je l'ai souligné à la tente de mes propos. Très bien. Oui. À son arrivée au pouvoir, Joseph Kabila avait promis aux Congolais 3 choses. Oui. Vous direz si on retrouve ces choses dans la pensée de Mouzé. Oui. Premièrement, la reconstruction du pays. C'était son premier défi, reconstruction. Oui. Deuxièmement, la promotion du social. Et puis, la démocratie, surtout la démocratie électorale. Ces 3 piliers, selon que nous avons mené de recherches dans la famille politique de Joseph Kabila, Oui. c'est donc les 3 leçons, les 3 matières qu'il considère comme l'héritage de Mouzé Laurent Désiré Kabila. À travers la démocratisation, nous avons connu des élections. Oui. À travers la reconstruction nationale, nous avons connu des grands chantiers aujourd'hui qui ont pu donner du souffle à notre pays. Mais Mouzé a lutté pour la souveraineté de notre pays. N'oublions pas que Joseph Kabila avait lui aussi mené une démarche, la lutte contre les ingérences des affaires politiques internes de notre pays, surtout vis-à-vis des puissances autoproclamées du monde. Et ceci a chuté.
par 2 ou 3 choses qui marquent aujourd'hui notre pays positivement. La première, la loi agricole. Oui. Les étrangers ne pouvaient plus exploiter les grandes étendues pour des activités agricoles. Ils doivent être en accord ou en association avec les autochtones avant d'entreprendre pareilles activités. Deuxième chose, la loi, le code minier. Je ne vais pas ici étaler l'histoire du code minier parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur ça. Alors que la RDC veut gagner plus 1% de revenus bruts de l'exploitation de minerais de notre pays après 5 ans. Chaque 5 ans, plus 1%. Joseph Kabila a fait partir cela de 1 à 10% des revenus. Et pour chuter, la passation pacifique du pouvoir à travers ce qu'on appelle l'alternance. Oui. Ces vertus ne sont-elles pas suffisantes pour dire que Joseph Kabila serait un bon élève de son père? Où en sommes-nous avec toutes ces vertus? Kabila n'est plus au pouvoir. Où en sommes-nous? Kabila n'est plus au pouvoir, mais c'est Kabila qui soutient Nanga. Kabila n'est plus au pouvoir. On n'entre pas dans ce débat. C'est une question que... On n'entre pas dans ces débats. Nous attendons que la justice de notre pays, oui, qui dit avoir des éléments oui, par rapport à l'implication de Joseph Kabila oui, dans cette histoire, puisse se prononcer. oui, Lorsqu'il y a un verdict, oui, nous confirmerons que Kabila est derrière Nanga. Oui. Parce que nous risquons de tomber dans une polémique tout à fait politique et politicienne. Ça, je ne laisse pas passer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un verdict pour que l'on dise que Kabila a pacifié le Congo, Kabila fils. De quelle pacification parlez-vous? Une question, Honoré. Oui. Une question. Oui. Parce qu'ici, nous parlons des, Cette pacification nous parlons est des le acquis fruit- est le du fruit- 17 mai. Nous parlons de ces acquis-là. Ces acquis devraient, comme nous disons tous ici, nous aider à ne plus refaire ou recommettre les erreurs. C'est du qu'on doit passé. condamner Félix Tshisekedi, qui a succédé à Joseph Kabila Oui. et qui peut-être Oui, ne valorise pas les acquis de Mouzé à travers le prédécesseur de Félix. Félix Tshisekedi revalorise Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila n'a pas compris la démarche politique de Félix Tshisekedi. Puisqu'aujourd'hui, vous savez, l'IDPS a fait combien des années dans l'opposition? Qui est cet ancien membre de l'IDPS qui a pris les armes contre le pouvoir de Joseph Kabila? Aucun membre. Les mouvements de libération du Congo, après l'arrestation de notre président national Jean-Pierre Bemba Gombo, dans ces pays, nous prenons l'exemple de Maman Eve Bazaïba, qui était dans l'opposition et qui avait la conduite de nos affaires politiques, qui est ces membres du MLC qui avaient pris les armes. C'est pour dire qu'il y a une sorte de politique, je ne sais pas, une mauvaise politique de vouloir une chose et de faire son contraire. Dans le chef de M. Joseph Kabila. Puisque Nanga, avec qui ensemble ils ont organisé les élections, ensemble ils ont proclamé M. le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de l'élection présidentielle de 2019 comme président de la République. Par quelle alchimie, par quel mécanisme patriotiquement accepté, aujourd'hui, c'est Nanga qui était le patron. Là également, nous pouvons considérer comme étant l'une des vertus que Joseph Kabila Kabangé apporte dans les efforts que son père nous a légués. Par exemple, les services nationaux honorés par le chef de l'État. Aujourd'hui, vous avez des bancs, vous avez des activités menées. Bon, je pense qu'il est difficile pour un politique Oui. de tenir une réflexion scientifique Oui. sans faire recours à des sentiments Oui. purement politiques. Vous n'avez pas Non, tort. mais sans sentiment, on ne saura pas réfléchir. Mais Les lorsqu'on parle du 17 mai, sentiments, c'est quoi? Kabila, Félix, c'est ça, normalement. Ils sont liés.
Parce que musée... Allez-y, chutez. Non, On n'a plus assez de temps. Il va réagir aussi. On n'a plus assez de temps, en tout cas. Certainement, ils sont liés. Je dois encore préciser une chose pour que ceux qui nous suivent comprennent bien de quoi est-ce que nous parlons. Le contexte politique après l'arrivée de Mouzé au pouvoir, c'était un contexte autocratique. Pourquoi? Parce que monsieur a pris le pouvoir par les armes. Quoique sa vision... Alors, Honoré, voilà ce qui sera peut-être notre avant-dernière question. Oui. Pour qu'on aille bien vers notre chute. Oui. Voici la question. Oui. Nous avons vu ce qu'a été le deuil de Mouzé. Oui. On a vu le Congolais en sanglots. Oui. On a vu même des militaires pleurer. Oui. Quel est selon vous le sentiment qui logeait toutes ces personnes de la disparition de Mouzé? Et pourquoi ce spectacle de pleurs et de regrets à ce seuil? Parce qu'ils avaient perdu un héros qui avait une vision pour le Congo, mais laquelle vision n'a pas pu se concrétiser. Ma réponse, elle est claire, comme de l'eau, du roche, très clair. Les sentiments qu'avaient les Congolais par la suite de la disparition ou de l'assassinat du musée, c'est simplement parce qu'ils avaient perdu un héros. Très bien. Ils ont vu un héros partir si tôt. Que dit John Imbele? DG, moi d'abord je vais un peu rebondir pour arriver par là. D'abord, nous sommes 3 sur le plateau. Oui. Nous sommes 3 personnes différentes. Nous avons 3 visions différentes. Donc, jamais la vision de Mouzé peut être de Kabila. Et celle de Kabila ne sera pas aussi la mienne. Donc, Mouzé, s'il avait peut-être pris le temps Donc la vision politique ne devait pas être héréditaire. Non, en moins que s'il avait formé quelqu'un par rapport à cela. Maintenant, la question, est-ce que Mouzé avait formé quelqu'un pour hériter de sa vision? Je dirais non. Même son fils, Joseph Kabila, bien il était chef d'état-major à l'époque, mais il n'avait pas la vision réelle de Mouzé. Je ne pense même pas que Mouzé l'ait formé afin de les succéder. Je ne pense pas. Donc, si je vais directement répondre avec votre question, les Congolais ont perdu un héros, un papa, l'homme qui voulait transformer les Congos réellement. Parce qu'à l'époque, nous nous souvenons, nous siégeons dans des bancs, on a même chanté la chanson 5-5 Naban. Mouzé, lorsqu'il est venu, il a enlevé cela. Donc, Mouzé a transformé plusieurs choses que le belligérant ou les ennemis du Congo ne voulaient pas les laisser en vie. Parce que s'il restait en vie, il allait vraiment remettre la République démocratique du Congo ou les Zaïre à l'époque à sa place. Et voilà pourquoi on a tué Mouzé rapidement. Et le regret, ces regrets-là, c'est démontré pendant sa dette, le peuple réclamait Mouzé bien qu'il est parti. Nous sommes vraiment à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Je laisse à chacun, pour les 5 minutes qui nous restent, 2 minutes, de répondre à la question suivante. Ne soyez pas très long. Oui. Je sais que c'est une question polémique. Oui. Et comme vous êtes politique, vous avez besoin d'une question de ce genre. Voilà. Qui de ces 2 successeurs fait la fierté de la mémoire de Mouzé Laurent Désiré Kabila entre Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi, et pourquoi? En 2 minutes, Honoré Baïloulaka. 2 minutes. Les Congolais savent que les transgresseurs de la vision du Mouzé Laurent Désiré Kabila n'est autre que Joseph Kabila Kabange. Ils savent et reconnaissent également que c'est lui qui porte aujourd'hui la vision, alors la vision de la libération de la République démocratique du Congo contre les forces extérieures, contre les forces internes, notamment l'AFC, Joseph Kabila, les PPRD, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui a rendu possible la gratuité de l'enseignement. Lui qui a rendu possible la redoration de l'image de l'étudiant congolais. Puisque sous
Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous voyez nos universités être remodelées. Vous voyez les étudiants congolais aller représenter les pays alors, sur la notion ailleurs. de la souveraineté. Sur la notion de la souveraineté, aujourd'hui, diplomatiquement, il n'y a pas match entre les régimes de Joseph Kabila et celui de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce que là où le monde avait du mal à reconnaître le Rwanda comme les sponsors officiels de l'agression dans la partie est de notre pays, aujourd'hui, le monde uni comme un seul peuple a la facilité de dire... Vous n'allez pas regretter ces propos, je pense. Alors, jamais je ne me regretterai sur ces Très propos. bien. Et je célèbre Jean-Pierre Bemba, qui accompagne le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses combats. Ça, et dans la ville-province de Kinshasa, ça, c'était inévitable. je célèbre Eddie Yeli. Voilà, alors que c'est Daniel Bumba qui est le gouverneur de la ville. Non, mais ils sont ensemble. Parler d'Eddie Yeli, c'est parler de Daniel Bumba. Ils sont ensemble, ils sont MLC. On retient quand même qu'ils sont énervés par la pluie. John Imbele. Non, mais la situation de la pluie, si je peux glisser un mot, si vous me le permettez, la situation de la pluie, j'ai ici parlé de la léthargie qui met nos concitoyens dans une situation de conflit. Bien, John Imbele, il faut restaurer l'autorité de l'État. D'accord, 1 minute et demie, John Imbele. Entre les deux, personne n'a hérité l'héritage de Musée. Parce que mais qui a essayé même un tout petit peu, parce que entre deux mots, on choisit le moindre mal. Je dirais Joseph Kabila. Qui a fait un peu bien. Qui a fait un peu bien. Mais entre les deux, personne n'a copié Musée parce que le temps qu'ils ont pu faire au sommet de l'État, ce n'est pas ce que Musée a fait. Musée a fait moins de années par rapport à eux. Donc maintenant, celui qui a hérité quand même, c'est Joseph Kabila. Parce que c'est aujourd'hui, c'est à travers Joseph Kabila que nous avons la loi mère, la constitution de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi nous a succédé. Donc c'est moi, Joseph Kabila, qui a fait mieux, c'est l'homme. Très bien. C'était donc un plateau spécial. Aujourd'hui, nous avons montré la constitution. Demain, ça sera Holocauste au Congo. Omerta de la communauté internationale. On se demande si la France est-elle complice. Nous allons commenter, exploiter cet ouvrage de notre frère Charles Onana, un étranger, un Camerounais qui a écrit sur la République démocratique du Congo. Nous avons donc reçu dans le cadre de ce plateau spécial John Imbele. Pour rappel, c'est un jeune analyste des politiques publiques congolais. Nous avons reçu également Honoré Baïloulaka, qui est un cadre du mouvement de libération du Congo. MLC de Jean-Pierre Bemba, 17 mai 97, 17 mai 2025. Pour rappel, c'est déjà 28 ans que le Congolais se rappelle cette journée où les Kadogo avaient fait leur entrée dans la ville de Kinshasa, donc la chute du pouvoir du Zaïre et le début du pouvoir du nouveau Congo avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à Missunga Télévision. Un grand merci à Mike Kassa, l'honorable Mike Kassa, qui est l'initiateur de MTV. Bravo à lui. Bravo à toute la grande équipe technique ainsi qu'à toute l'administration de ces beaux et grands médias. Nous nous revoyons donc prochainement. Bye bye.